Le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. C'est le premier dimanche du mois de septembre, n'est-ce pas? Et Dieu vous bénisse. On va commencer la suite d'un enseignement par rapport à la distraction et à la négligence. La négligence et la distraction, les ennemis de la vie, de la réussite, surtout les conséquences négatives de la négligence et de la distraction dans les combats spirituels. J'aimerais que nous puissions lire un verset. C'est dans le livre de Job, chapitre 33. Verset 14, et puis on descend. C'est un verset qui m'a aidé de ne pas être distrait ni négligent par rapport aux réalités spirituelles concernant ma famille, concernant aussi ma vie. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. Oui, c'est un verset qu'on doit développer pendant que on doit continuer à enseigner. En parlant de la négligence, je pense que ça fait partie aussi des éléments que j'avais parlé qui sont des ennemis du temps. C'était entre le deuxième et quatrième point que j'avais parlé de la négligence et puis de la distraction. La négligence, c'est de ne pas prendre soin d'eux, défaut de prendre soin ou de ne pas tenir compte du temps. Tu verras que la négligence influence les résultats que tu attends de quelque chose que tu faisais. Et nous parlons de la distraction, inattention, inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Défaut d'attention. Ou encore on peut parler de l'imprudence. La négligence amène les défaites dans les combats spirituels. La négligence et la délivrance, et plutôt la distraction, nous coûtent très cher, surtout à ce qui concerne les combats spirituels. Beaucoup de gens ne savent pas que la négligence et la distraction nous font perdre le temps. Alors, comme je l'ai dit, le thème de ce matin, c'est les conséquences négatives de la négligence et de la distraction dans le combat spirituel. La négligence et la distraction peut t'amener à l'oubli. Tu oublies ce que tu devais faire, tu oublies des réalités spirituelles concernant ta vie ou encore ta famille. Ce que j'aimerais que tu puisses retenir, le combat spirituel est réel. Bien que beaucoup ne prêtent pas attention à cela, ignorer les réalités spirituelles
Ignorer le combat spirituel, cela n'enlève pas ce que le monde spirituel peut faire dans le monde physique. Il y a des réalités, comme je le dis souvent, qui échappent au contrôle des hommes. Car le combat spirituel n'a pas commencé ici sur la terre. Le plus grand combat, c'était le combat lorsqu'on devait déloger le diable au ciel. Et c'est le plus grand combat. Mais tu verras que la Bible est en train de dire une chose. Malheur à la terre et à la mer, parce que l'ennemi est descendu vers vous animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. Et il est jaloux de l'homme parce qu'on avait donné à l'homme la domination de tout ce que Dieu avait créé sur cette terre des hommes. Et depuis lors, frères et sœurs, tout ce que nous vivons dans le monde physique est l'émanation de ce qui est dans le monde spirituel. Les échecs en répétition, les problèmes de maladie, tant de choses que nous vivons sur la terre est toujours l'émanation du monde spirituel. Et négliger cela ou encore être dans la distraction, c'est ce qui permet à notre ennemi de prendre l'avantage sur nous. C'est pourquoi nous devons savoir une chose, que Dieu ne travaille pas avec les négligents ou les distraits. Par rapport au verset que nous venons de lire, à ce qui concerne le combat spirituel, sans la révélation, tu ne porteras jamais la victoire. Parce que celui qui connaît notre ennemi, celui qui connaît les stratégies que l'ennemi utilise, c'est Dieu. Et quand Dieu te révèle, il ne te révèle pas comme toi tu veux. Beaucoup aiment la prophétie, c'est bien. Beaucoup aiment des visions. Mais laisse-moi te dire, même dans la nature, Dieu peut te parler. Même un événement qui passe devant toi. Même quand un malheur arrive à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu a toujours plusieurs manières de nous parler. Mais une chose qu'il est en train de déclarer ici, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On parle de vision nocturne. On parle de lorsque l'homme est à la douleur. On parle aussi dans la souffrance. Donc dans toutes les circonstances de la vie. Même si quand tu viens de perdre de l'argent, il y a toujours un message de Dieu dedans. Même si lorsque tu es déçu, il y a toujours un message de Dieu. Donc dans tous les événements de la vie, Dieu peut te parler. Mais le plus grand problème c'est quoi? On dit l'homme ne prend pas garde. En d'autres termes, l'homme est distrait. En d'autres termes, l'homme est imprudent. Il n'arrive pas à comprendre quel est le message que Dieu vient de passer pour qu'il puisse prendre en considération afin de progresser dans la vie. Mes frères et sœurs, il s'est passé beaucoup d'années dans la vie chrétienne. J'ai compris que les choses que nous disons souvent, oh non, ce que c'est vraiment, mais c'est une erreur grave quand nous disons cela. Si on croit que tout ce qui peut passer dans nos vies, comme nous le disons, c'est la volonté de Dieu, donc l'essence de la prière ne peut pas être là. Alors pourquoi nous prions? Nous prions pour orienter des choses. Car lui-même a dit, fais de l'éternité de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire, non pas ce que lui désire.
Donc Dieu agit aussi selon notre désir. Et notre désir, nous le présentons dans la prière, n'est-ce pas? Et Dieu écoute la prière. Il peut changer des choses par rapport à la prière que tu as fait. Je vais te donner plusieurs exemples. Un roi qui devait mourir. Lorsqu'il a attendu, le prophète lui dit que tu vas mourir, prépare-toi. Il retourne dans la prière pour demander à Dieu. Bien que Dieu avait proclamé la mort, mais par la prière, Dieu a changé, n'est-ce pas? On lui a accordé encore 15 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui nous arrivent, que nous appelons la volonté de Dieu. En réalité, c'était à cause de notre échec. L'échec qui est provoqué par la distraction et la négligence. J'ai écouté un pasteur qui donnait un témoignage. Un frère est venu le voir avec son dossier. Il a prié. Et le frère est allé. Là où il a introduit le dossier. On l'a rappelé pour commencer le travail. Par exemple, comme aujourd'hui, dimanche, on l'appelle le dimanche. On dit demain matin, viens, tu commences le travail. Et le frère est arrivé là-bas. Directement, le chef lui donne les clés. C'était les clés de la voiture, du camion, parce qu'il devait aller prendre les marchandises. C'est ça le travail qu'on lui a donné. Frère, il regarde le patron. Il dit je ne sais pas conduire. Oh, mais comment tu ne sais pas conduire? Parce que nous avons énuméré les travaux qu'on devait te donner. Alors le frère avait déjà donné le témoignage à l'église. Dieu, en tout cas, par la prière, Dieu a agi. Alléluia. Et le jour suivant, le pasteur l'appelle. Oh, frère, tu pars au travail? Oh non, je ne pars pas. Oh, pasteur le demande. Pourquoi? Alors, ce jour-là, il devait parler au pasteur. Il dit au pasteur, je suis arrivé là-bas. Voilà ce comment on m'a dit. Donc le pasteur lui dit, frère. Donc Dieu sensible sur ma prière. Il y a Moussala. Donc yo omonaki tamba tsengaki kuna batiaki déjà makambo papa stenino eza vide. Yo yebaki yango. Donc sensible sur ma prière nzamba sali abia pasteur tika na yo. Ngana bakaka soki na weba kokuma mukolo kusoma mutuka. Pasteur de frère. Donc oyo tena mutuna ngona donc boye kula kusoko futa mutuka. Il faut osoma mutuka. Abia pasteur tika na okutu. Ils ont volonté nzambe tout ceux qui volonté nzambe linga permettre de na perdre. Siko tolo banane. Na wana quelle est la place de la volonté de Dieu o ya banda ko volonté de nzambe zaka so musala bongo te. Asu musala to aso kité. Mais qu'est-ce qui a fait que a raté musala? C'est là où nous échouons et nous accusons Dieu à tort. Oh non, tu as beaucoup prié. Tu crois que tu as beaucoup prié? Oh, en réalité, pendant que tu étais dans la prière, tu étais négligent. La distraction était là. Tu as passé tout ton temps dans la distraction. Tu as pris un peu de temps de la prière. Et après tu dis, pourquoi Dieu n'a pas agi? Dieu n'agit pas avec des négligents. Parce que lui-même a dit qu'il soit maudit celui qui fait son œuvre avec une négligence. Donc en réalité, la négligence peut t'amener la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La négligence et la distraction sont les deux sœurs qui ne se séparent jamais. Ils marchent ensemble.
batambolaka elongo. Alléluia. Amen. C'est ce qui occasionne les échecs. Nde yango ekomemaka kokakema. Alléluia. Amen. Ils sont les ennemis de la vision, ennemis du progrès, ennemis du changement, ennemis de la vie. J'ai remarqué beaucoup de chrétiens de nos jours, ils sont distraits. Ils sont distraits. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit à ses disciples, les enfants de ténèbres, c'est-à-dire les enfants de ce monde, sont plus intelligents que les enfants de la lumière. En d'autres termes, les païens sont plus prudents, sont intelligents par rapport à nous qui disons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors j'ai raisonné sur ces versets. J'ai vite compris. Jésus avait raison. On est tellement négligent et nous subissons des échecs à répétition et les choses ne marchent pas comme il faut et nous cherchons le bouc émissaire. Frère et sœur, Dieu ne travaille pas avec les négligents. Celui qui est distrait, il ne prête pas attention à ce qu'il est en train de faire, à ce qui est tout autour de lui, et il subit des conséquences négatives. Il subit des coups de l'ennemi et à la fin Dieu paraît comme s'il n'est pas fort. Alors c'est le diable qui est le plus fort. C'est le diable qui est en train de prendre beaucoup de possession de choses. Or Dieu, en envoyant Jésus sur la terre, c'était pour détruire les œuvres du diable. En détruisant les œuvres du diable, il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et il ajoute sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc l'ennemi ne peut pas te nuire. Mais j'ai remarqué que la plupart de nos échecs, la plupart de manque de progrès, on est devenu négligent. La négligence amène la défaite dans le combat spirituel. La négligence et la distraction nous coûtent très cher. Et beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de la négligence et des distractions. Je connais une maman, paix à son âme. Alléluia. Amen. Elle était venue nous côtoyer et on parlait de beaucoup de choses par rapport à sa vie. Et Dieu nous a fait grâce de nous révéler tout ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Alors une chose s'est passée, du fait qu'il a fait beaucoup d'années dans l'église. Il se croyait déjà connaître tout. Et bon, il croyait aussi à sa prière. Tout ce qu'on lui disait, il lui prenait ça comme ça, à la légère. Alors il est venu, il a donné seulement les sacrifices. Priez seulement pour moi, et rien ne passera dans ma vie. Et elle est allée se faire opérer, et elle est morte. Alléluia. Un jour on était en train de parler avec maman. On dit, si elle était morte, c'est à cause de sa négligence. Il se croyait déjà arrivé. Or, dans le domaine spirituel, il y a des prières que tu dois faire toi-même. Mais il y a d'autres prières, il faut qu'une autre personne t'aide. Parce que Dieu agit dans la complémentarité. Surtout les gens que Dieu a choisis pour être des pasteurs.
Ils ont l'huile sur leur tête. C'est pourquoi tu verras, la Bible est en train de dire, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et ils vont prier pour elle, ainsi de suite. Si toi-même tu peux résoudre tous les problèmes de ta vie, inutile que le pasteur soit là. Il y a d'autres choses. Ce sont des pasteurs qui vont faire le travail, pas toi. Mais malheureusement, au fur et à mesure, tu as pris beaucoup de temps dans l'église. Surtout dans l'église. Asali bambule belé alobi ngala banda ko sambela vayo ko banda ko sambela va mutu ngolo bato comme plus spirituel ko leka mutu wana non. Alléluia. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Ko banda ko sambela va mutu wana mais mutu wana yé a comme une vie spirituelle mo lai ko leka yo. Mais ça la mena biso. Pona otanga kombote avant mariage na biso bon to pona ki va parrain ainsi de suite va parrain chose. Écoute ce que l'Éternel m'a dit. Il dit physiquement une expérience, il y a vie, il y a couple. Mais sur le plan spirituel, tu es plus spirituel que lui. Mais, autant de bamboula, il y a la vie chrétienne, la bamboula, la vie chrétienne est belé. Comme pasteur avant, bamboula est belé. Pendant qu'il y a un pasteur, il y a un monde qui est dans le Coran. Il y a un monde dans les Kamamolimo, et ça, pour la sac bamboula belé, dans une expérience belé, au cause d'une expérience belé, par rapport à l'expérience négative, on a bien. Mais l'expérience positive, aux anangote. Amen. 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 Quand je suis arrivé à Les Rochers, excusez-moi. Les Rochers Ngaba. Rocher Oyangaba. Quand j'ai eu baptême en 2023, 93. Mais il y avait déjà des gens qui avaient pris le baptême avant moi, 91, 90, ainsi de suite. Mais sur les plans spirituels, j'avais plus de choses que je devais annoncer aux gens par rapport à eux. Plus tard, je suis devenu leur dirigeant de la chorale. Même ceux qui étaient plus âgés que moi. Alléluia. Car il est écrit dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ni le nombre d'années qui fait que tu puisses être sage ou encore être un bon juge. Mais car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc moi je m'étonne souvent quand je vois tout ce qui se passe tout autour de nous. Nous qui prétendons avoir le Saint-Esprit, nous qui prétendons que Dieu nous parle à tout moment. Mais comment nous échouons? Ah là j'ai compris, c'est à cause de la distraction et de la négligence. Job dit Dieu parle. Même avant de faire quoi que ce soit, Dieu te parle. Mais la manière dont Dieu utilise, cela te demande d'être prudent. Cela te demande de ne pas être distrait. Pour comprendre le langage de Dieu. Et d'ailleurs la Bible va plus loin pour dire qu'il utilise un langage spirituel pour des choses spirituelles aux hommes spirituels. Oh, celui qui est spirituel ne sera jamais distrait. Parce que le monde spirituel travaille avec une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Ils font tout pour ne pas perdre le temps. Quand les sorciers décident de faire quelque chose, ils font tout pour que la chose puisse réussir. Il n'y a que nous les chrétiens, à cause de la négligence, on croit qu'on a déjà reçu, on croit qu'on a déjà eu la victoire. Oui, d'une manière générale, nous avons la victoire parce que notre Seigneur a vaincu le diable. Mais écoute-moi bien, Paul
C'est lui qui nous a parlé de combat spirituel. Car il a dit, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements, amener toute pensée captive à la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a parlé aussi. Alléluia. De prendre les armes spirituelles. Car nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Nous luttons contre les principautés. Nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les autorités. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des esprits qui contrôlent le monde. Et nous étant chrétiens, voulus ou pas, même si tu ne prêtes pas attention, il y a déjà des réalités spirituelles tout autour de nous. Mais la distraction et la négligence nous fait perdre la bataille. Et Dieu paraît comme s'il n'est pas plus fort. Oh, nous prions un Dieu puissant. La négligence et la distraction. Je les vois souvent ici. J'ai des prophéties ou encore des paroles que Dieu m'avait données depuis des années. Il m'avait dit un jour, travaille. Voilà. Tu peux aider les politiciens parce qu'ils viendront un jour. Mais toi, n'entre pas dans la politique. Je sais ça jusqu'au jour. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut m'influencer de devenir politicien. Dans la partie politique. Amen. Rien. Moi, de base, je suis contre le président. Je suis contre le président pour que je puisse dans la Bible. Donc, yes. Parce que tu dois prier pour la personne qui nous dirige. Alors, si vous êtes opposant, vous priez pour nous. Vous priez, il y a un faux argent dans katikati. Alléluia. Amen. Nous prions pour les opposants, nous prions aussi pour celui qui est à tête de nous diriger. Surtout celui qui nous dirige. Parce que la Bible dit nous devons mener une vie paisible avec eux. Parce qu'une seule décision de celui qui dirige peut changer beaucoup de choses. Oui, nous étions ici en 2020 lorsqu'on avait confiné. Alléluia. Dites-moi. Quelle est l'église qui priait? Alléluia. Nous tous on était où? Dans nos maisons. Parce que l'État est kataki. Donc on a l'obligation de prier pour les gens qui nous dirigent. Nos autorités étatiques. C'est très très important. Mais la distraction et la négligence est entrée tellement dans l'église. J'ai constaté aussi les gens que Dieu utilise dans des dons spirituels, peut-être dans des révélations, visions. Ce sont des gens négligents par rapport à leur vie. Même si tu lui dis les choses qu'il devait faire, donc lui il te dit, moi aussi je vais prier. Laissez-moi te dire une chose. Dieu ne nous révélera pas toutes choses. Il peut utiliser une autre personne. Bien que toi-même Dieu t'utilise, mais il peut utiliser aussi une autre personne pour te donner une information exacte. Mais à cause de la négligence, à cause de la distraction, le diable a pris l'avantage de la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais les réalités de ta famille. Tu connais les combats de ta vie. Mais regarde comment tu négliges la prière. Regarde bien comment tu es distrait. Tu entres dans des futilités, dans des choses qui ne te donneront rien. Il y a toujours des raisons à donner et ta vie continue
dans le même rythme. Rien ne change. Les années passent. Comme j'avais parlé du temps. Le temps peut passer comme ça et tu ne réalises rien dans ta vie à cause de la négligence et de la distraction. Et à la fin, tu commences à regretter. Alléluia. Amen. Dans les combats spirituels, celui qui est négligent, celui qui est distrait est perdant. Il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Dieu peut nous parler. Mais c'est à nous maintenant. C'est par rapport à notre attitude pour comprendre ce que l'Éternel est en train de dire. Dans mon abattu a défilé. Mutuema ye mabondele toki. Milimu egangi na nzoto ekei. Boyebisi voilà maintenant. Ce que tu feras ces derniers temps pour garder ta délivrance. Souvent dans mon amour, après quand tu as mis la délivrance, c'est pas. Akei na e. Wana ose là. Lokola nzamba zaka kuado. Oyebi kuado ne zaka ta. Pine soke toboki oye osali. Oye yango muni bato ebele. So ine problème ekomi ne mikolo wana. Intercession koza ate vendredi kolongo. Seigneur selelanga ye. Kolo lamukola. Mais soki makambo ekomi bien. Aïe. Nzambe zelanga nan. Zelanda no. Na liana no pesa kingai. Soke sili. Soke sili na kozonga. Na kozongelo. Boyo za no kuado. Zamba koma koko. Yo za no banki oyo lukaka no interete. Merci. Obimisaka kaka. Nguma sanza kaka, nzamba sanza kaka. Pia sanza liyo. Alléluia. Nous les pasteurs, nous voyons des choses. Ils sont passés tout le monde à makambo. À des fois, bambala mingi. Tu peux te fâcher. Mais au salanine. Mutu yemo yango na bisaki bino même le vendredi. Yo mo li kamunayo. Oyebi yango pe bien. Mususu kutu nzambe pas révéler oyebi. Siko ba ebisio gêné kaka ko ba tongo ti poko to ya to bonde ya pono na poko. Donc yo tiki na yo. Siko yo tini o gêné. Na kwanzi mutu. Siko na mutu ngo makamuni zala. Pe mukusa. J'avais gêné, mais lorsque je suis arrivé à 12h, oh, c'était le directif que Dieu avait donné pour que tu puisses gagner cette bataille-là. Mais toi, à cause de ta négligence, et là tu laisses maintenant au pasteur. Le pasteur charge. Yo somona mutazobela bameleli kidini. Ameleli. Transfert goya. Obi na koma tellement maye obi ke sabla ke na bela bestoma likolo ba jeune bato mususu. Yo moko distrait. Yo moko emukipa. Ngani na kipela situation na yo. Te même nzamba kipaka situation ya bato ya o ba cheka. Alléluia. Nazo yebso vérité. Soko chaka kate na makamu na yo. Ko bazate nzamba ochela yo ka. Nzamba pesa na kara d'abord nzamba amutu taza esprit oyeba ngo. Yes. Alberto Kara. Zana epsolo mo ça doit passer, vous comprenez? Le badadi. Nzambe kuta intervenate. Nzamba monaka teta ngabo manan balinga bo makaya Abel. Amonaka. Amonaka ta monaka. Na intention. Tanga moni a yebsine. A yebsa kuta Abel te kima. Rien. Mais yebsi ga kanan. Kaye mabeza na porte no so ko kebite o kutomena na problème wana. Mais Abel et ça n'a pas biloko mi bala za nango aza la 17 aza la prudent. Yes. Pourquoi? A mon avis déjà titi da yaya na ye. Mais le voilà ça négligent. Le voilà ça distrait. Yaya nanga. Akiba mo kutaza yaya nanga sa yelote. Masuduka nzete na mutuka. Otu bu. Teko. Ye mo be asuduka kaza suna mukilita monera amoni nzoto ne na mabele sa kei. Alola. Akomo senga vengeance. Mais son couverture senga vengeance. Trop tard. Odaye. Même la Bible que nous musique la Bible sang d'Abel demande quoi? La vengeance. Senga neba ko talikambona ye. Nzambe zongi sela ye botu. La plus grande conséquence négative yoka manu ya de la distraction ya loyenge na mutu ya mutu et de la négligence, c'est toujours la mort. Beaucoup de gens qui étaient distraits, beaucoup de gens qui étaient
dans la négligence. À la fin, c'était la mort qui était intervenue. Alléluia. Amen. Vous savez, la plupart des accidents de circulation, c'est souvent lorsque le chauffeur devient distrait. Alléluia. C'est pourquoi on dit souvent, quand tu conduis, tu ne peux pas téléphoner, tu ne peux pas faire ceci parce qu'on sait. Une fois que tu as une autre information qui peut changer ton attitude pendant que tu es en train de conduire, ça peut amener l'accident. Et souvent les accidents amènent la mort. Alléluia. Alléluia. Cesse d'être négligent. Cesse d'être négligent. La négligence te fera perdre le temps. Pas seulement le temps. Les choses que tu devais recevoir de la part du Seigneur. Parce que Dieu t'avait parlé. Ce que tu devais faire. Parce que tu n'as pas prêté l'attention. Tu ne le feras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai vu des gens qui étaient forts. Comme je dis, des hommes forts. Un homme puissant. Négligence. Un peu de négligence et de la distraction se retrouvait déjà dans les mains de l'ennemi. Et il ne pouvait plus s'échapper. Et c'est la mort qui est intervenue. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ici, la distraction, la négligence te fera perdre beaucoup de choses. Mais dans les combats spirituels, tu encaisseras toujours des coups. Le coup de l'ennemi à cause de la négligence, tu seras toujours surpris. Il y a toujours des surprises désagréables. Ce que tu ne voulais pas voir, tu le verras. Ce que tu ne pouvais pas attendre, tu vas attendre cela. Ce que tu ne pouvais pas accepter, cela sera collé dans ta vie à cause de la distraction et à cause de la négligence. À cause de cela, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce qui arrive dans leur vie. Nous avons pu constater que certaines personnes sont mortes, anéanties, affaiblies. Ils sont devenus immobiles parce qu'ils n'ont pas prêté attention aux réalités spirituelles de leur famille, aux réalités spirituelles de leur vie, au combat de leur vie, et à cause de la distraction et de la négligence, ils sont trouvés de l'autre côté du monde, de l'au-delà. Vous savez pourquoi la négligence et la distraction amènent toujours l'oubli. Tu commenceras à oublier des choses nécessaires pour ta vie. Tu commenceras à oublier même ce qui est plus important pour ta survie. Alléluia. Amen. Et à la fin, tu peux être surpris des événements fâcheux qui t'arrivent dans la vie. La négligence et la distraction, comme je l'ai dit, sont des décès qui marchent ensemble. Celui qui est négligent, vous verrez aussi la distraction dans sa vie. Elles sont très dangereuses, surtout dans les combats spirituels, voire même dans ta vie. Car le monde spirituel, c'est un monde de vitesse. Alléluia, il ne perd jamais le temps dans l'exécution de la mission. La distraction et la négligence occasionnent les échecs en répétition. Car on ne gagne jamais la bataille dans la distraction et dans la négligence. Surtout la bataille spirituelle. On ne peut pas les remporter lorsqu'on est négligent et distrait. La négligence et la distraction nous amènent la tolérance, voire même des choses inacceptables. La distraction et la négligence spirituelle
amène plutôt le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel engendre toujours la mort. Alléluia. Amen. La distraction et la négligence sont à la base de beaucoup des échecs dans nos vies. La distraction et la négligence nous empêchent de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Oh, tu ne gagneras jamais la bataille si tu ne comprends pas la volonté de Dieu dans ta vie. La négligence et la distraction nous ont rendus aveugle par rapport à ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre. La négligence et la distraction nous a laissé dans l'étonnement à cause des surprises désagréables qui nous emballent. La négligence et la distraction sont les ennemis de la réussite et de la vie. Celui qui est négligent, celui qui est distrait, ne réussira jamais. Je vais te donner un exemple en classe. La distraction fera que l'élève ne puisse pas comprendre les cours. Parce qu'il ne comprend pas les cours, au moment de l'examen, même s'il peut lire les cahiers, mais les explications qu'il n'avait pas compris, il échouera, n'est-ce pas? En réalité, qui a causé cela? C'est la distraction, la négligence. Frère, sœur, dans tous les domaines de la vie, celui qui est négligent, celui qui est distrait, n'arrive jamais à donner les bons résultats. Le résultat est conditionné. Dans la vie, tout ce que tu peux recevoir, sache-le bien, il y a un prix à payer. Le prix à payer peut te coûter ton attention. Alléluia. Si tu ne prêtes pas attention de ce que tu es en train de faire, imaginez. Je vais donner un exemple ici. J'ai écrit ici, je voulais écrire maman. Peut-être ma mère a déjà habitué à écrire maman, même si je ne gagne pas. J'ai écrit maman, n'est-ce pas? Mais si je suis distrait, même si je sais écrire, je ne vais plus bien écrire parce que la distraction a changé même les trajectoires de stylo. C'est ce qui se passe dans la vie de la plupart de nous. Alléluia. La chose que tu connais bien. Par exemple, tu connais prier, tu sais prier. On peut te dire tu es un grand intercesseur. Mais tu verras la distraction et la négligence. Tu diras quoi? Bon, il y a encore le temps. Tu vas prier quand même. Tu le feras après. Et à la suite, les jours là passent. Combien de fois ma décision rebondit? Le levement dans le voisin rebondit dans Boutou. Mon soutouka vraiment botongo est en rebondit la pété. C'est le boga qui a comprendre le que ça la mergaille. Combien de fois? Au Dieu programme. Il y a makambo yo bongo sala ya bien. Mon soutouka kak. Olekani. Yoga réponse de ça. Nous autres zakina volembo. Po négligence na distraction. Et ben na volembo, et ben na kilo. O comme ma kilo na nzoto. Ateli kama malama ngosa bon. Obeta ngokara. O moni eme me rappelle mutako mara. M'enfou. Ba m'enfou mususu. Eza te bon kindoki kaka po biso news surtout na Congo to kanga ngo côté moko. Kindok. Eza na biloko mususu comme la biso. Eza ni kindoki. Bien que kindoki eza na ngwe provoka makambo ebele. Mais problème ezala kike ozala ka distrait. Otimbela makambo avante. Ozala ki négligent. Obana mona ka makambo ozala ka ndenge moko. Oh, ba jour e kokana te. Oyo kasi makambo pe ba kokana mbula na mbula. Jamais. Hein? Makambo ya tikala ka kokana jamais. Kanga ngolelo. Oh non, ndenge na zabo yao, e osimba kaka. Même biso mto lekana ba délivrance, délivrance nyonso lekana ndenge moko te.
Musu kwa lobiga bozo amai bobonde la ponde bozo mai bobonde. Maman ici même musus abeta 3 jours à jeûner et prier. Et dans 3 jours à jeûner et prier sans manger sans boire de délivrance. C'est comme toi ça négligeable autant nzoto nanga. Oui mais vous avez belé autant nanga nzoto na bina. Eh père na okonda likolo so na comme jeûner mingi. Iloko na go na osani okonda. Na okonda. Ope c'est potence ya nzoto na yo. Yokanga. Obanga okonda. Okonda kutu sango jeûner okondi vraiment. Ko kamomo ko kombelo bo ba bandi souci nango. Yes. Si sur le faux comme la gastrite, tension et mati, parce que lesquels ont conditions. Mais il y a des choses où il faut remonter vinayo, tu négliges à Kango. Il y a verset beaucoup la Bible. Nous allons nous coucher le bangate pour tout ça, dans Saint-Saint. Nous allons arrêter quelque part. Parce que les habits on a répété, nous avons mercredi, nous avons vendredi par rapport au combat spirituel. Et aujourd'hui, je vais en finir avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ces versets. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Pardon. Éphésiens chapitre 5. Verset 14 et puis 16e verset. J'aime ça. Hein? C'est pourquoi c'est là qu'il est dit. Réveille-toi. Toi qui dors. Lève-toi dans tes morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Écoute maintenant le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Là on nous parle du sommeil spirituel. La distraction, la négligence amène toujours les gens dans le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel est à la base de la cécité. Cécité plutôt. Aveuglement. La surdité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le manque d'attention. Est-ce que vous avez le vendredi? Est-ce que vous avez vous déplacez vraiment. Vous même côté monsieur quitter si et pas. Aoye bata. Changer place. Alléluia. Amen. Et ça me wana ayebi mutunini o ezalaka bongo yeta la ata boningise faut m'embattre les gars papa la buki so otali souvent bata bongo ngakute comme ça na profond sommeil ya bongo la muki ndoto te révélation te et logo te olala ka ba pongie belé avoua Jacques ya pam oh pongie makasi bongo. Oh beaucoup de gens so ka lali pongie makasi bongo so la muki abimina biloko. Révélation. Mais yo la chaque jour les appels mukolo moko te donc mikolo nyonso yo vrai mutapongi ezaka bato même na vie spirituelle bazana ba makasi te. Voyage à Ophélie na pongi. Alléluia. Amen. Na makambo ezaka pama nde bazana makasi. Distraction. La négligence. Ce qui fait ma force. Au moins la salle semblant n'a prêté attention que l'ogo yo ce que to tigila ngo tembele et comme un danger. Tant mieux de l'enlever avant. Alléluia. Si on le laisse, c'est fini. Mais la négligence et la distraction amènent aussi la tolérance. Tu commenceras maintenant à tolérer ce qui était intolérable. Tu commenceras à accepter ce qui était inacceptable. Tu commenceras maintenant à faire des choses
Tu seras surpris après. Après avoir déjà commis la faute. C'est dans l'eau. Parce que tu n'as pas prêté l'attention. Dans le combat spirituel, ce que tu dois savoir, c'est que Jésus lui-même a dit, je vous ai laissé dans un monde où il y a quoi? Il y a des loups. Je vous envoie, il dit bien, je vous envoie au milieu de loups pour survivre. Au milieu de loups, tu dois lever la négligence, tu dois lever la distraction. Il dit pour survivre au milieu de loups, il y a des attitudes que vous devez prendre. La première chose, vous devez prendre l'attitude du serpent. Le serpent, s'il est là, quand il bouge seulement quelque chose, tu ne le verras plus là-bas. Il a fui. Ça, c'est la prudence. De celui qui est éveillé, de celui qui n'est pas distrait, de celui qui n'est pas négligent. Il fuit d'abord la prudence. Il dit soyez prudents comme le serpent pour survivre au milieu de loups. Quand il parlait de loups, oui, on est au milieu de loups. Jacques va plus loin pour dire, ou Pierre, il dit ceci. Alléluia. Amen. Le diable rôde comme quoi? Comme un lion rugissant. Son problème de chercher quelqu'un qu'il va dévorer. Et le diable dévore qui? Celui qui est distrait, celui qui est négligent. Quand tu négliges ta vie, personne ne viendra te relever. La négligence et la distraction a amené beaucoup de gens dans la tombe. Alléluia. Amen. Tu es tellement négligent. Et la négligence et la distraction amènent toujours le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel occasionne l'aveuglement spirituel, la sourdité spirituelle. Alléluia. Amen. Même si Dieu te parle, tu ne vas pas prêter l'attention. Même si Dieu te montre les choses, tu ne prêteras jamais attention. Et à la fin, tu commenceras maintenant à encaisser le coup de l'ennemi. Et en encaissant le coup de l'ennemi, tu te fatigues dans la foi. Tu n'as plus la foi. La doute, tu commences à prendre de la place. À part le doute, il y a aussi la paix. Et ces deux choses-là sont des ennemis de la foi. Et à la fin, tu perds ta foi. Et en perdant la foi, tu ne peux pas plaire aussi à Dieu. Et quand tu ne plais plus à Dieu, tu es devenu maintenant la proie de l'ennemi. Et l'ennemi commence à te manipuler. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Et à la fin, beaucoup aussi ont abandonné la foi. Parce qu'il dit, je vais passer mon temps à chercher Dieu, mais je ne vois pas les résultats. En réalité, il cherchait Dieu dans la négligence. Il cherchait Dieu dans la distraction. Dieu ne peut pas agir là où il y a la distraction, là où il y a la négligence. Tu négliges tellement de choses. Je l'ai dit le vendredi, le jour de lundi de l'intercession, beaucoup de gens venaient avec les cas. Alléluia. Amen. Après avoir reçu des réponses venant de Dieu, ils ont abandonné l'intercession. Alléluia. Dans le combat d'une manière générale, na combat spirituel, na combat ya vie normal. Amen. Et aussi la raté. Na bala combat obali. Na bota oboti. Kolisa bana et après combat défi. Yes. Bako la bien base la batu défi. Yes. Sikoyo c'est là. Combat ici là. Nzambe bien musala Nzambe Nzambe fongoli porte ha musala zali eye ko payer négligence et bandit soka bi musala o mona na te donc soki na ye déjà nzote soki na ye déjà nzote salini elembi moyena ya ezate problème te au
fur et à mesure wana malembe malembe oza kose réchauffer te okozwa moto te bitumba tango oya obunda bien te yango monaka joueur baza na match po baza na match te wapi na entraînement pourquoi basaka entraînement a chauffer corps azala toujours na mouvement na mouvement pour soki match kaka ta lobi babi match ezali ba obeta chancel mbi alléluia amen elobi yango ya lobane bien match nini maison boulot palais yes boulot palais église palais boulot yoka ba réseau soir oyo eza bato mosusu ngai nakoma oloba na nga boyo nayaka nga clair ok yo moko oprêter attention te na makambo no oza distrait oza négligent ngai nde natilo makasi nayo pe détente mpo nayebi ke échec ezali mpo échec eza ya nani yanga te ya yo échec mpe ezaka ya nzambe te ezaka ya nzambe te échec ezaka ya yo Dieu n'a jamais échoué. J'ai lu la Bible, nulle part on m'a dit Dieu a échoué. Dieu n'échoue pas. Mais c'est l'homme qui échoue. Même si tu peux être l'homme de Dieu, tu peux échouer dans la vie. Oh, nasoana musena nzambe moko na ebisenga bi. Côté on avait mon bêta te, bêta faux. Face à face. Ebisenga chiregi ah. Zamba bana olobana e. Men of God. Dieu parle. Zamba alobana ando lobana e. Mais eze loko mo distranga. Bana mibale belé. Beauté bana base distra bango. Yoka dikam. Surtout dans le domaine à choix. Beauté. Qui toko bonitenga. Et même la distraction. Na qui toko. On prête attention te na ba caractère na ye. On prête attention te makambo azalaka nango. O monaka beauté. Siko kotse na ndako siko beauté et la kiso beauté na ba kamnyos. Beauté et beauté. Ndekolobi beauté et beauté. Po yo raté. Et comment ma kofi. Aboko yoga beauté. Alléluia. Bana basi bebele mbongo. Car bana basi te atabiso. Soko komosi mamongo ebele. Et ko memo la distraction sans ko yeba ko kota de la distraction. O mona naza nango. Naza bien. So ande dia be bazo bo yebi makama molimo te. Atoza na mbongo, molimo ko banga mbongo na yo. Jelo. Jelo. Oh. Po molimo ko banga beauté na yo. Mama molimo banga jaune. E banga poza munene. E banga poza mukie. Mulimo ebanga milimo bo ebanga te poza muke poza mulimo ndengeni jamais ebanga muto plein na mulimo na nzambe ebanga muto oya tosa ka volonté nzambe ebanga muto oya yoga ka nzambe abasala likambu amen. Oh yes. Yango moni batebele bazaka surprise sur na décision likambo boson dans on pour nous souhaiter. J'ai pris le temps d'observer. J'ai pris vraiment le temps d'observer la chose. Après avoir observé, j'ai prié aussi pour que Dieu puisse m'orienter. Et quand Dieu m'oriente, à ta 1000 personnes, et salamate, et puis na souka bope nga raison. Maintenant, comment tu es négligent? On néglige dans nos vies nos moraux. Oh, si vous avez ma camarade, vous avez bien. Impossible. Oui, mais ça n'a pas moment. Bah, il chaque 12 heures. Ok. Na radio à Wednesday. Ok. Tu es un vendredi. Des à 15e. Moi, je vais à 16 heures. Moi, je vais à 12 heures. À 12 heures. Yoka va dire, ok, bah, raté yo. Moi, yoka. Tumba ya molimo cesse les faits alite. Tumba ya molimo cesse les faits alite. Bitumba oyo cesse les faits. Yo kasi na longi na vandi. Yo vandi me bako ba bokisa ndeni bako ya ko attaquer. Cesse les faits et ça la raté. On a tombé le drapeau. La paix, je demande la paix, drapeau blanc. Paix ça la raté. Paix na yo za ka mukolo o kati molimo. D'ailleurs, c'est plus grave encore pour Satan a même Moïse a que nous le lango. Mutakufi. Yo sa bachette.
Il n'y a pas de cesser le feu dans le combat spirituel. C'est pourquoi tu ne peux pas être négligent. Tu commenceras à perdre la bataille. Il n'y a pas de cesser le feu. Deuxième. Mondimia matindiko. Ko église va ça elo suivi. Mondimia matindiko. Ko sambela ba. Yo mondimia matindiko. Yake église ba benga yo. Po ya église ba bondela yo. Omona mutu problème na yemboko. Yo ne passé faut rappeler. Oyebi ke leyo to taki programme de prière na yo. Na sala ka ko isusu. Potuna père a changé, na changé te. Ah Nani ko makali ko na yo boza combien kaka yo charge à pair. Je dois te rappeler na benga yo tu sais que tu dois commencer la retraite demain. Oyebi esengelo ko c'est à toi maintenant de me rappeler papa c'est ma retraite. Oui c'est à toi de me rappeler pas moi. Benga kanga ngala benga ko médecin guéri moi. Alléluia. Amen. C'est le malade qui quitte la maison pour aller voir qui est le médecin. Mais toi, tu as une maladie spirituelle. Négligent. Si la maladie est négligence au koufi. Si tu as maladie à mon négligence. Je regrette l'attitude des chrétiens de nos jours. Quand il lira la Bible, tous les miracles qui se faisaient dans l'église primitive, il y avait des prix à payer. Écoute ce que la Bible dit. Ils étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Alléluia. Dans la prière. Toi tu ne persévères à rien. Tu es toujours négligent. Aujourd'hui on te voit. Demain on ne te verra pas. Après moi, tu viens avec un autre problème. On traite les problèmes. Tu as trouvé la solution. Là tu négliges un peu. Tu attends encore un autre problème qui arrivera. Oui c'est vrai. La vie est la succession de défis et de problèmes. Si tu remportes la victoire aujourd'hui, il y aura encore un autre combat. Et la vie c'est comme ça. Alors tu ne peux pas être distrait. Si tu veux progresser, si tu veux gagner la bataille, tu dois être un homme prudent. Tu dois être un homme qui a le courage, qui est déterminé à remporter la victoire. Alléluia. Amen. De compatissement, mais campi konde konanga, koi campi ko fait partie. Même le zèle dans l'œuvre de Dieu, le zèle dans ce que tu es en train de faire, fait partie des choses qui nous font réussir dans la vie. Vous savez, si j'étais négligent et distrait, la rédemption ne peut pas exister. J'ai connu des combats que tu ne peux pas imaginer. Des combats au-delà de l'imagination. Peut-être que j'ai dit ça pour ne pas provoquer la peur dans la vie des gens. Il y a d'autres choses que nous avons enduré ensemble avec Maman Béni. Si on disait à l'église, je vous dis la vérité, il y aura des gens qui ne vont plus prier. Parce qu'ils lui diront quoi? Oui, mais parce qu'on n'était pas négligent. Kobota ya bana nyonso ezaki ba miracle. Ezaki ba combat. Combien de photos signées Mikanda? Médecin bimisi signé. Le gros boy opération signé. Na signé non signé par la foi par rapport à ce que l'Éternel m'avait dit.
Sans écouter ce que le médecin dit, parce que je crois que c'est la distraction. Concentration, toujours dans la prière. Le miracle se produit. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Les autres choses nous arrivent à cause de notre négligence, à cause de notre erreur. Car il est écrit dans sa parole, par ta faute, tu peux perdre ton héritage. Par ta faute, tu peux échouer. Non pas Dieu. Comment Dieu avait parlé, mais comment Dieu a échoué. Entre le moment où Dieu t'avait parlé et l'accomplissement de la chose, qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur de là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté, c'est bien. Tu attendais le résultat. Mais au milieu là, dans cet intervalle là, c'est là où il y avait des problèmes. Tu es devenu négligent. Tu ne priais plus. Tu attendais seulement que Dieu puisse faire la place. Alors la chose ne s'est pas accomplie dans ta vie. Alors, peut-être la personne qui avait prophétisé là, c'était pas un vrai prophétie. Ce que l'Éternel m'avait dit là, c'était pas vraiment la parole de Dieu. Oh, réellement Dieu t'avait parlé. Et Dieu aussi préparait le résultat. Mais toi, avec ton attitude là, un homme négligent, une femme négligente, un homme distrait. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu avait dit, toi pour réussir, ne prends pas beaucoup de temps dans votre maison. Tu dois dormir à l'église. Prends ton temps de prier. Et il est venu aussi à l'église. Deuxièmement, à cause de la mise des sous-sous, c'est la l'église. C'est bien. Mais au sein de quand Dieu m'avait dit, je n'oublierai jamais ça. Alléluia. Amen. C'était en 2011. Il me dit, je te donne 2 ans. Retourne dans la famille. J'ai récupéré la garantie. Là où j'ai loué la maison. Alléluia. Amen. Je suis retourné maintenant dans la famille. Et l'Éternel me dit, tu ne vas plus dormir dans le studio qu'on vous avait donné. Alléluia. Amen. Tu dois dormir à l'église. Là-bas, mais seulement des habits. Oh, à ce moment-là, on avait des tôles à moitié. Si la pluie là avec le vent arrive, partout il y avait de l'eau. Mais parce que Dieu m'avait donné les fonctions, vous savez qu'est-ce que je faisais? J'avais plus de tables de maman qui vendaient. Alléluia. Amen. Je mettais là où il y avait des tôles. Et je mets mon éponge là-bas. Je dors. Si je prends le temps de prier, je prie. Après 2 ans, 2011, 2012, en 2013, je me suis marié. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais retourné à la maison. Alléluia. Amen. Parce que j'avais écouté l'instruction. Après écouter l'instruction, je me mettais maintenant à la disposition de Dieu. Pour que ce que l'Éternel m'a dit soit accompli. Parce que je savais le plus grand combat dans le domaine des mariages. Je connaissais cette réalité. Dieu m'avait aidé. Vous savez, à ce moment-là, il y avait de grands combats même à l'église. Il y a même des gens qui m'ont quitté après le mariage. Alléluia. Amen. Ils ont créé la rébellion comme ça. Alléluia. On a fait le mariage au mois de décembre. Janvier, février. Toutes les équipes. Toutes les équipes qui travaillaient à l'église. Et Koufi.
Po bakambi nango basani. Abandonné. Basundoli. Bitumba. C'est là où j'avais compris. Moi bisika na sosolaki. Si tu es distrait. Si tu es négligent, même si c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu aussi attend ce que tu peux faire. Mais si tu ne fais rien, tu ne gagneras jamais la bataille. D'ailleurs, dans les combats spirituels, ce n'est pas seulement ta prière qui compte. Mais dans la prière, dans le combat spirituel, c'est ce que Dieu est en train de te révéler qui compte. Parce que Dieu peut te dire, par rapport à ton combat spirituel, réveille chaque minuit. Prends seulement 30 minutes de prier. Et te donne aussi des sujets que tu dois prier. Et quand tu pries comme ça, pendant les jours que l'Éternel t'a donné, il y aura un bon résultat. Mais si tu es négligent, au moment où on a Erwana, l'homme sous Nzambe écoute batobele Nzamba la msaka bango na buto. Oyeka ka posa ya ko pisser. Nzoka ndeba la monsieur. Si. La muka. L'homme sous mwana leli. O mona mwana leli ne ya gravité. Hôtel ebe bolonga leli ezate yo la muki. Mais c'est le temps que le Dieu te réveille pour te. Mais beaucoup de gens disent c'est bela bato bakendaka. Na tabaya kito aussi na lembi na pe malala. 5 heures je vais me réveiller pour prier. Na la muka. Au Soutuka 5 heures ngo po eleka. Au Soutuka bo 8 heures. Ne la muki. Le vient na kanakina la muka avant na koko la muka te. Distraction. Olekani. Alléluia. Amen. Pourquoi le sommeil devient ton instrument de raison? Alléluia. Amen. Tu as le sommeil spirituel. Voici maintenant des signes d'une personne qui est dans le sommeil. Même s'il écoute la parole, il ne l'appliquera jamais dans sa vie. Parce qu'il y a la sourdité spirituelle. Il n'arrive pas à attendre ce que l'Éternel lui dit clairement. Deuxièmement, il y a la perte de la vision. Parce qu'il y a la cécité qui arrive. Alléluia. Amen. Il ne voit plus bien. Il voit dans la confusion. C'est comme cet aveugle là, quand Jésus a prié pour lui, on lui dit, comment tu vois? Oh, il était aveugle depuis sa naissance. Oh, je vois les hommes comme des arbres. Oh. Toi qui n'as jamais vu, comment tu peux voir les femmes comme des arbres? Donc, en réalité, c'était la confusion. Beaucoup de chrétiens qui sont négligents et distraits vivent dans la confusion totale. Ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ils tombent dans la volonté permissive. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Je sais que les amens vont diminuer, ils vont continuer à diminuer. Ces derniers temps, j'ai pris la résolution que lorsque je prêche, que les amens diminuent. Parce que je suis en train de conscientiser. Conscientiser les chrétiens pour que nous puissions racheter les temps. Alors dans l'Éphésiens là où on a dit on dit à la fin racheter les temps car les jours sont mauvais. Celui qui peut racheter le temps, c'est celui qui n'est pas négligent, c'est celui qui n'est pas dans la distraction. Pose-toi la question. Pourquoi les choses ne marchent pas d'abord? Enlève d'abord le bouc émissaire que tu présentes chaque jour. La sorcellerie, la famille. Parce que les gens ne m'ont pas aidé. Enlève d'abord toutes ces choses. Reviens d'abord en toi-même. Pourquoi la chose ne réussit pas? Tu verras que c'est toi-même qui est à la base. Le plus grand sorcier que tu cherches par-ci par-là, c'est toi-même. Tu étais négligent. Tu étais dans la distraction. Le diable est venu voler. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Les voleurs viennent voler quand? Souvent. Quand?
Quand les voleurs arrivent, la nuit, n'est-ce pas? Pourquoi la nuit? Parce qu'il sait, pendant la nuit, beaucoup de gens font quoi? Font quoi plutôt dort, n'est-ce pas? Parce que tu dors, les voleurs viendront. Donc dans le sommet spirituel, il y a déjà, le voleur a déjà venu. Il t'a volé. J'ai remarqué dans la Bible, il y avait deux femmes qui avaient mis au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vivaient ensemble. L'autre par la distraction, il a dormi sur son enfant. Et l'enfant était mort. Il s'est réveillé la nuit. Il a constaté que son fils n'était plus. Il regarde le fils de l'autre. Il dit voilà. Lui aussi était dans le sommeil. On est venu échanger son enfant. À cause du sommeil, n'est-ce pas? Mais heureusement, quand il s'est réveillé, il était conscient. Elle était consciente de l'enfant qu'on a mis sous mon sein. Ce n'est pas mon fils. Vous savez pourquoi? Parce que la deuxième femme là, il était éveillé. Bien qu'il dormait, quand il s'est réveillé, il a prêté attention à son enfant. Il a bien regardé. Toute cette journée-là passée seulement, il n'allait plus récupérer son fils. Mais le même jour, le matin, quand il s'est réveillé, il a bien regardé. C'est-à-dire il a prêté attention. Il a regardé son fils. Il regarde les signes. Il dit, ça c'est pas mon fils. Alors il regarde le de côté. Il voit, ça c'est mon fils. Alors il est arrivé maintenant. Il dit à l'autre femme, donne mon fils. C'est ton fils qui est mort. Alors le problème maintenant était grave. On les a amenés devant le roi. Quand on arrive devant le roi, vous savez, celui qui est éveillé a toujours une bonne réponse à donner par rapport à son attitude. Parce qu'il a veillé sur toutes ces choses. Et il comprend aussi le résultat. Lorsqu'on arrive devant le roi, qu'est-ce qui s'est passé? La première femme, il commence à dire, c'est mon fils qui est vivant. C'est le sien qui est mort. Lui aussi dit, et aussi plutôt, c'est mon fils qui est vivant. C'est son fils qui est mort. Alors le roi maintenant, il les regarde. Il dit voilà, je vais savoir. Je vais savoir à qui appartient ce. Amène-moi le paix. On amène l'épée. Et le roi ordonne maintenant de couper l'enfant qui est vivant en deux morceaux. Celui qui est éveillé a toujours une réponse sage à donner. Parce qu'il est éclairé. Mais celui qui est dans la distraction, il donne des réponses brusquement. Non, non, on a la classe qui dit bah, professeur a posé une question, aux une réponse aux Aramaïels. Distraction. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Alors, écoute la femme qui son fils était mort. Kabole kaka. Négligence. Mais on perd d'abord. Bonne distraction. La négligence. Écoute ce que la femme là, l'autre. Roi. Ok. Ta mère. Et tu lui donnes l'enfant. Je ne peux pas voir mon fils mourir devant moi. Même si je peux le perdre comme ça, mais quand même qu'il soit
vivant de l'autre côté. Alors le roi a compris à qui appartient cet enfant-là. Il a donné à la femme qui était sage. Mais à l'autre femme, on lui a remis l'enfant qui était mort. Va enterrer ton enfant là. Alléluia, à cause de la distraction, à cause de la négligence. Comment moi si on a moi, il y a mon qui est là. Oui bien. Et nous on a monaka oyo nzamba sala mystère, la mystère. Mystère ya bébé na maman. Atana se apongi. Moi na olela na se apongi. Yo to ba pongi te. Moi na na chambre musika. Maman za libanda a sokola bilamba. Mais crie à moi na chambre. Oh koko bi malibanda te maman za na chambre. Maman sentir ngo. Et moi na olela. Laisse ba moi na zolela. Akoyi ko ya ko yebiso ke moi na zolela asubi bolongo le couche. Yes. Bolongo le couche alataki botie couche asika moi na sani asongi na pongi. Akoyi ba oya zolela libele. Siko sensibilité wana. Tozalaka na ngote na makambo nzambe. Ya oyeba ke otana ngai bongi na sala. Ya oyeba ke oya zali kambu na ngai fona simbango. Alléluia. Simana muninga. Doba makambo ba lobe concerné yote. Action. Au perdate na vie na yo. Moni. Toya kaka ko telema makambo komi grave. Tango yindi. Oh ba zo kalimero pasteur. Pasteur même ndeko wana azao. Azwaka musala. To bonel pone azu musala. Bana azwa musala. Ba yo église. Après ça, vous avez témoignage. Que baba dossier à côté ça banda kala. Tanga ye. Père a prié pour moi. Madame me fonga mi musala. Banda zwa musala. Akenda. Ngande kwado. Yo sepeli. Ngala bani. Ngala nyongi. Na nyongi na bani nza. Père nyonga. Alors lobby. Tu vas nous le numéro pasteur. Ko pesa ka numéro na ngane n'importe qui te. OK. O mutabengi nga etel mutapesa ka numéro. So kala makamba busobe na yebiso yoni na kokandela yo. Iyo zo ali. Oui. Pour kabine. Comment mutu tanga za makamba bien? Rien za la gâté. Aluka kabiso te. Soke yindi. Ouais, pour luka pasteur Thierry. Ngamo bobeti. Nangula kapelo benga raté. Ngamo bobe ngane na lia raté. Soso mayo benga raté. Na super marché benga raté. Ngamo bobe. Soke yindi pasteur Thierry. Soke sala bisengo obosani nga. Ngape soke yindi le ngape na bosani yo. Mati kwata. Oh. Mais même nzambe pas ça dans l'intérieur. Ouais ba ngote. Oh. Yoga. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tout est revenu. Tala na biloko nyoso zuaka. Na lobi bongo nzambe. Oui pourquoi? Ayebi ka peso souffle de vie. Afongoli yo ba porte pour sa misala. Bongo te. Basuka lango il faut ba revenir wala songela e. Yo lobi nzambe zela. Nzambe tiana se. Tiana na se papa. Adamena no. Oh na nalia. So na ziwa na mi bale. Na oyela yo. Na oyela yo. Yami bale peta ko ya problème mo ke sani eye o se sakolo bilo o se saka nzambe lelo lobi nzambe zela kaka nzambe pa bi problème ezate ngasi na pesa ki merci mais nzambe yebi ke bitumbe sala kani eyaka po muto apesa musala ka mta ko protéger musala wana yes yo négliger muto protéger atiki yo ka sala na yo po sa pesa o problème nzambe ezali soki sa pesa yo aboto la raté quand il te donne aboto lité mais yebi kaka lokolo kimie Goliath akoya liboto ekosani eleka wana mir ekotele melo liboso okosongela nani okosongela nani eza mpe na bamisulu bakima ngai akoya ozongela ngai sote tosolola nga mona ezalaka na nga claire amen yango mona alobaki vendredi omona moto likambo ya ye napesi nga napesi ye rendez-vous vendredi ça un état de gêne comme ça so to sinsikil na sali ba service na kana ko sa pona ndenge ko la pesa muta gêné nete mukolongo pe akimi azure so a reporter oyeli nga mercredi oh nga mercredi na kana kilika mwana a reporter na ndenge ne sans même ko benga a signaler papa na vu peut-être empêchement rien mercredi aye yona ye na service na ye père la salle tala
pesa na mbon na zimbo na tena poche nzamba za na vendredi to bandeli Rolling a report to pousse. To pousse. Bongo. Alléluia. Amen. Pour nous les Congolais, tolingi brutalité. Biso ba ba même biso na brutalité. Mais ce qui pour toi na boboto. Boboto me abondeko. Wana bomeni yuma. Ana monio penza. Biso ba passer boboto na bondeko. To bima ba yuma. Mais tala ba ventrier neni ba gagner ba vie. Ba kodo. Pasteur kodo. Alléluia. Amen. Si ma moninga yebisa e comité olongo la négligence na distraction. Action. Makamebele komeli yo za distraction na yo. Yebisa to telemi poto prier. Telema to prier. Mikolo solo mizali kopusana tangwe koki de koyo sale lankolo boni yozali kola la boye samuka na pongi na kufa mikolo telema so bonde moni sizeni na oponde oyebisa nzambe na lamuka pona libela distraction te na koko za distraite na koko za négligente tina tango nzambe na ngoyo so bonde ozolela nzamba réveiller esprit na yo oluka na polongo na pongi to so bonde na komna mikolo bayembi bazade